général. C'est ça. Sauf un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, mais autrement, en général, notre santé se dégrade. Mais attendez, on en est arrivé comment là? Parce que avant ça, l'euthanasie, elle est toujours d'ailleurs, est encadrée par des règles. On ne peut solliciter ce dispositif que dans des conditions précises. À quel moment on est arrivé au tournant dont parlait la madame d'hier? C'est depuis quand ça qu'on peut penser à la mort au lieu d'aller en maison de repos? Ben, par exemple, quand on se fracasse tous les mois, quand on a encore un peu sa tête et que tous les mois, on interpelle ses enfants en disant est-ce que j'ai encore assez d'oubli? Est-ce que vous savez payer? Et voilà, je trouve que, enfin voilà, on peut partir dignement et c'est un choix. Nathalie, ne m'en voulez pas. Je suis ravi de discuter avec vous, mais vous êtes sombre ce matin. Mais c'est la réalité. Toutes les personnes ne sont pas comme cette dame hier, je suppose en fin de vie, voilà, qui attend qu'une chose. Mais personnellement, moi, je connais des personnes qui sont assises toute la journée à attendre que... Ah, il y a un SMS qui arrive à l'instant, 3323, et qui vous rejoint. Je comprends, Benjamin. J'ai dû vivre en maison de repos 3 ans, c'est l'horreur. C'est déjà la mort. Signale Lou à Namur pour ponctuer notre conversation. Merci Nathalie pour votre franchise. Allons voir à Couvin maintenant. 3323, c'est là qu'on a croisé Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors je pense cet exemple-là. Quand on n'a pas les moyens pour cette maison de repos, qui en moyenne coûte 2000 €, sans les suppléments, on est en droit moral, mental de penser à la mort. Vous êtes d'accord avec ce qu'on entend? Mais moi, d'accord à 100%, parce que j'ai fait une demande d'euthanasie et je suis en attente de greffe cardiaque. Donc ça me coûte un pont en médicaments. La maladie, elle est incurable. Je suis dans la poids pour mes enfants, pour ma famille. L'ambulance vient toutes les semaines pour me réanimer. Donc à un moment donné, 52 ans, je dis stop. Alors le choix que vous nous racontez, que vous nous livrez ce matin est vraiment lourd de sens. Mais là, il y a un fondement médical. Et après, c'est votre décision et vous en faites ce que vous voulez. Mais là, il y a un background médical. Ici, on parle d'une dame qui dit si pas d'argent, alors on peut penser à la mort. Quand vous avez, oui, je vais dire, quand vous avez 700-800 € de médicaments, ou 900 € de médicaments à payer par mois d'ambulance, vous n'arrivez plus à manger ça des mois. Mais depuis quand on est dans ce monde? Depuis quand on est dans ce monde où on se dit que si pas d'argent, la mort est une alternative? C'est très grave à entendre sur une radio, hein, Jean-Pierre. Vous êtes conscient du truc, hein? Oui, tout à fait conscient. Mais c'est ce que moi je pense. En tout cas, voilà, c'est très grave, oui, justement. Mais Philippe Devos, tout à l'heure, parce que je sors de votre situation médicale, je vous ramène aux maisons de repos. Philippe Devos a dit tout à l'heure, il y a des CPS, il y a des aides pour le maintien à domicile, il y a des alternatives. Oui, mais qui fonctionnent d'une façon 8 ou d'une façon 9. Vous êtes d'accord? Je vous dis la même chose qu'à Nathalie, vous êtes sombre. Sombre, je ne sais pas, non, je pense pas. Mais c'est vrai que quand on va au CPS, quand on va pour un vie social, quand on va pour un coup de main, c'est oui, peut-être, il faut faire des papiers, il faut mourir pendant 6 mois, puis à la limite, le temps que tu cours, t'as le temps de mourir, quoi. Jean-Pierre, j'ai conscience de la grande confidence que vous venez de nous faire ce matin en direct sur Bel RTL qui concerne votre avenir, le meilleur bien sûr en ce qui vous concerne, et j'entends que vous rejoignez Chantal, Nathalie, Jean-Pierre sur ce tournant dont parlait la madame hier soir dans le RTL Info. On en serait donc là. Libin est en ligne. Fabrice, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous serez plus enthousiaste après la pub ou on va être sur la même tonalité? Eh bien, malheureusement, on va être sur la même tonalité. Je rejoins entièrement les témoignages des autres bon sang. Écoutez, bon sang. Je vous retrouve après la pub. Bougez pas, Fabrice. C'est l'info qui a donc estimé que les seniors sans moyens pour une maison de repos ou les seniors qui ne veulent pas embêter leur famille décideront de se faire euthanasier. Est-ce que cette dame a raison? Est-ce qu'on est à ce tournant-là? Image très dure de cette visiteuse qui tenait en même temps la main de sa maman, une vieille dame endormie dans son lit. Une image d'une dame âgée qui semblait à ce point fragile. Libin, on a donc entamé une conversation avec Fabrice qui est sur la même tonalité. Fabrice, je vous retrouve. Vous avez vu le RTL Info hier soir? Oui, justement, j'ai vu ces images-là et je dois dire que j'ai été assez horrifié de voir des situations pareilles. Je peux vous demander de répondre à la madame? Donc la madame parlait de l'euthanasie et elle a dit ceci, j'écoute. Les gens qui n'auront peut-être plus les moyens ou ne voudraient pas embêter leur famille décideront quand le moment sera venu de faire ce geste-là. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds qu'il n'y a pas que dans ces situations-là qu'on pourrait demander ce geste-là. C'est pas toujours une question de moyens.
Ça doit rester, je pense, un choix éclairé de la personne si elle décide elle-même de ne pas souffrir. Enfin, c'est terrible, je n'ai plus de sous. Oui. Vous avez entendu la boîte à questions tout à l'heure qui a dit en gros, à ce train-là, si on n'a plus de sous le 15 du mois, on active le dispositif ultime. Non, quand même C'était pas. ironique, Pareil, c'était mais- ironique évidemment. C'était ironique, oui, c'était ironique, oui, mais je pense que quelque part, ça peut rester un choix, une option, mais vraiment un choix éclairé à faire. Évidemment, c'est pas systématique, c'est loin de là, mais ça peut être une option. Pour moi, ça ne me choque pas. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Je suis d'accord avec Philippe Devos, professionnel soins de santé, qui a dit il y a des alternatives, il y a le CPAS, il y a de l'aide à domicile, il y a des alternatives. Pourquoi vous ne dites pas je suis d'accord avec lui? Il y a des alternatives, oui, si elles sont applicables, mais il faut se dire aussi que les CPS, il y a quand même quelqu'un qui va payer au final la note du CPS. Donc, c'est pas la solution pour tous les cas, je pense. Je pense que c'est pas systématique. Ah ben, il avait donné une lueur d'espoir, mais le coût alors de ces organismes type CPS nous ramène à la dure réalité. Merci Fabrice d'être venu sur Bel RTL ce matin. Nous allons